C'était au fond de rêve obsédant de regret. J'avais seul au milieu d'un pays insalubre, disque énorme, une lune éclatante et lugubre émergeait à demi des herbes de marais. Et j'arrivais ainsi dans un bois de cyprès, où des coups de maillet attristent le silence, et l'air était avare et plein de violence, comme autour d'un billot dont on fait les apprêts. Un bruit humide des mâts de chair et d'os qu'on froisse, des propos qu'on étouffe, et puis dans l'air muet, un râle exténué qui défaille se tait. Il faisait l'air atroce et suante d'angoisse. Une affre d'agonie autour de moi tombait. J'avançai hardiment entre les herbes sèches, et je vis une fosse et, les pieds sur leur bêche, deux aides de bourreaux qui dressaient un gibet. Les deux bras de la croix étaient encore à terre. Des ronces le cachaient. Devant elle, à genoux, trois hommes, trois bandits à visage de loup, achevaient d'éclouer un être de mystère. Un être enseveli sous de longs cheveux roux, tout grumelé de pourpre, et dont les cuisses nues, entre ces humés des vivants apeurés, brillaient d'un pâle éclat d'étoiles tristes et tout. Au-dessus des cyprès, la lune énorme et rouge éclaira tout à coup la face des bourreaux, et le crucifié, dont les blancs pectoraux devinrent les seins droits et pourprés d'une gouge. Et les paumes des mains saignantes et des trous dans la chair des pieds nus se crispant d'épouvante, je vis qu'il torturait une vierge vivante contre la croix pâmée avec des grands yeux fous. Les hommes, l'œil sournois allumé de luxure, devant ce corps de femme à la blême splendeur, dont l'atroce agonie aiguisait l'impideur, prolongeait savamment la lenteur des tortures. Et dans ces trois bourreaux, sûrs de l'impunité, raffinant la souffrance et creusant le supplice, je reconnus la peur, la force et la justice, torturant jamais la blême humanité.